Yo! Alors déjà désolé pour la coupe de merde, je dois aller chez le coiffeur. Et aujourd'hui surtout, on se retrouve pour une vidéo complètement différente que de la cuisine. Quoique ça a à voir avec de la cuisine. En fait si vous voulez, je vais vous montrer toutes les épices que j'utilise tous les jours dans mes plats. Par exemple, ça va de la sauce soja jusqu'au poivre. En fait je vous montre ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Et que ce serait cool de voir d'autres personnes le montrer aussi. Parce que ça peut donner des idées d'épices à acheter. Parce que souvent je me souviens au début quand j'ai commencé, je savais pas trop quoi faire, trop quoi mettre dedans pour donner du goût et tout. Et donc je me dis que c'est une bonne idée de vidéo pour montrer aux gens qu'on peut bien épicer ses plats et que ce soit délicieux. Voilà, bon allez je vais commencer. Ok, donc là déjà je vous montre tout ce qu'il y a. Il y a presque tout, hein. Il y a des trucs que j'ai pas mis dedans, et vous allez voir. Donc là on commence par le plus simple, le sel et le poivre, que vous connaissez sûrement tous. J'en mets dans plus ou moins tous mes plats, et ça me sert aussi beaucoup pour la purée que j'utilise avec ça. De la même muscade. Notre muscade c'est aussi super important, je mets dans tous mes plats. Ensuite, j'ai du paprika et du curcuma. Ça, je m'en sers pour faire surtout des dalles. J'espère qu'il y aura une mise au point. Ouais. Je m'en sers pour faire du dalle donc. Le dalle, j'ai fait une recette dessus. C'est des lentilles, un curry de lentilles indien. C'est super bon, franchement. Et c'est plein de protéines. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai de la cannelle. Ça, c'est surtout pour le matin ou pour les desserts que j'utilise. Le matin, j'en mets dans mon avoine. Ou bien dans mes desserts à la pomme, c'est délicieux avec, franchement. Et après il y a plein d'autres épices, hein. Tu peux le mettre dans le dalle aussi, c'est pas mauvais. J'ai ça, c'est des épices thaïlandaises, c'est du piment thaïlandais qui est séché et qui pique à fond de balle. T'en mets un petit peu si t'es pas habitué à ce que ça pique, parce que franchement ça arrache bien. Bon, on va rester dans le piquant. Alors ce que j'ai aussi c'est du, bon je sais pas prononcer, mais je crois que c'est coréen, je suis même sûr. Et j'en mets partout aussi dans mes plats, c'est délicieux. Dans mes nouilles sautées, j'en mets dedans, c'est super bon. En fait, ce que je fais parfois, je fais même des combos, je mets celui-là et celui-là. Et c'est trop bon. Franchement, c'est un peu bourrin, mais j'adore quand ça pique. En piquant aussi, ce que j'ai, ça c'est assez connu. La sriracha. Ça c'est pour mes sandwichs plutôt que j'utilise. Ou bien dans mes nouilles aussi, ça dépend. Quand j'ai envie de changer de goût, bah, je prends celui-là ou l'autre. Mais c'est plus dans mes sandwichs que j'en mets. Normalement, j'ai de la harissa aussi, mais j'en ai plus du tout. Et ça craint parce que j'ai tout utilisé. Et encore en piquant, ce que j'ai, c'est de la pâte de poivre de Szechuan, c'est chinois. J'en mets pour faire du mapo tofu. Mapo tofu, je pourrais vous montrer une fois la recette aussi, c'est super bon et hyper facile. Ensuite, en épices, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai des graines de cumin. Ça, j'utilise pour des falafels, le dalle aussi, enfin tout ce qui est un peu à base de pois chiches et tout, enfin tous les trucs comme ça. Puis l'origan. L'origan, ça j'utilise dans mes pâtes, légumes et tout. Ou les bolognaises que j'ai fait comme l'autre fois. Non, je crois pas que je l'ai montré. Si, j'ai montré mes bolognaises. Dans ma vidéo de la journée, ce que je mange. Comme bouillon de légumes, j'ai pas les petits cubes Knorr. Moi j'utilise plus ça. Mais après, c'est la même chose. Hein. Enfin, je pense que c'est la même chose. Pour moi, c'est meilleur ça. Mais les bouillons de Knorr légumes, c'est très bon. Mais ça, ça s'appelle du Vegeta. Je vous mets le logo ici et vous me dites si vous connaissez. C'est hyper bon et c'est hyper goûtu, ça donne plein de goût tout ça. Moi j'utilise avec par exemple le soja réhydraté, je le mets dessus avec de l'eau et puis je fais cuire ça avec. Et putain c'est trop bon. Et c'est déjà salé, ça c'est cool. Ok, ensuite bah, du tahini, enfin du tahin. J'utilise pour le houmous. Facile d'utiliser. Tout comme je mets ça avec du graines de sésame et tout. Pas de coriandre plutôt. Mais putain, je suis con, de cumin. Niveau huile, je prends l'huile neutre, je prends la moins chère, généralement je m'en fous. L'huile de maïs c'est très bien. Après je pense que toutes les huiles vont pour cuire des aliments, genre du tofu et tout. Enfin, ça dépend ce que vous voulez comme goût. Normalement j'ai de l'huile d'olive, mais là j'en ai plus. Parce que j'ai tout utilisé l'autre fois, j'ai fait de la pizza. Donc j'en ai plus. J'ai aussi de l'huile de sésame que j'utilise pour faire revenir mes nouilles. Ou quand je fais des plats un peu plus type asiatique, parce que ça donne vraiment un très bon goût. D'ailleurs j'ai oublié, j'ai aussi des graines de sésame que j'achète chez Colorite. Et ben on arrive déjà presque à la fin. J'ai encore
ça j'utilise blindé, de la sauce soja. J'en ai deux en fait. Celle-là c'est de la sauce soja classique, un peu plus claire comme ça. Et ça c'est de la dark soy, donc c'est de la sauce plus sombre. Je sais pas comment on dit en français, de la sauce noire comme ça. Et c'est ce qui donne la belle couleur à mes pâtes et tout. Je vous mets une photo juste là de ce que j'ai déjà fait avec. Ça fait une très belle couleur et ça brille comme ça. Bon, le brillant aussi c'est l'huile, hein, faut pas se mentir. Et aussi comme vinaigre, j'utilise du vinaigre Mirin. Pour mettre par exemple dans mes carottes et mes choux pour faire une coleslaw. C'est très bon. Aussi dans mes nouilles parfois. Aussi pour donner du goût à mes nouilles, si je veux faire style un peu des nouilles japonaises, je mets ça dedans. C'est la sauce qu'on utilise dans les katsudon. C'est une sauce aux légumes. Et les vegans, vous en faites pas, j'ai déjà vu si vous voulez la marque. Ensuite, ce que j'utilise un peu plus simple pour faire des ramen, c'est ça. C'est aussi coréen. Attends, je vais faire la mise au point. Voilà. C'est aussi coréen, c'est un espèce de miso. Et c'est super bon, mais je crois que c'est du miso en fait. Ouais, c'est du miso. C'est fait à base de graines de soja. Et c'est très bon pour faire un ramen. Il faudrait que je fasse une fois une recette un jour, vous voyez. Enfin, du beurre de cacahuète. Il est délicieux. Alors pour l'acheter c'est facile parce que j'ai une épicerie africaine juste à côté de chez moi. Et ils vendent tout, enfin toutes sortes de trucs comme ça. Et donc c'est bien. Alors bah voilà, complètement différent que d'habitude. J'ai parlé blindé, mais c'est cool, ça change. Et donc j'espère que t'as kiffé et que tu vas me demander d'autres vidéos comme ça parce que c'était cool. Je pourrais par exemple faire des vidéos sur les protéines que j'utilise ou les glucides. Ça pourrait être cool. Comme ça vous voyez un peu toutes les idées que vous pourriez avoir quoi. Bon après j'utilise pas que ça, hein. Il y a aussi des sauces que j'utilise. Je prends de la veganesse pour mes sandwichs ou des salades, des trucs comme ça. J'ai de la sauce pickles. Très bonne. Et de la sauce tomate là que j'utilise pour faire mes pâtes généralement. Je vais mettre comme ça, voilà. Qui est délicieuse. Voilà, et ben en tout cas j'espère que tu as kiffé, parce que moi j'ai adoré le faire. Et ben moi je vous dis à plus, et on se retrouve très vite.